donc dans Romains au chapitre 6, voilà, Romains chapitre 6, je salue Fabrice et Fabienne qui nous rejoignent. Voilà. On va donc prendre Romains chapitre 6, verset 11. Et je veux continuer de parler sur l'identité. Vous avez vu dans le confinement, on a parlé de Dieu le Père. Et c'est tellement important de savoir qui est Dieu. Bon, on a juste un peu parlé, hein, mais on a vu la prière du Notre Père. Et j'ai à cœur, après cette série, de parler de l'identité. On en a vu on a vu quelques passages les dernières réunions. Et je voudrais continuer sur un point qui a attiré mon attention et que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc dans Romains chapitre 6, verset 11, il est dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Voilà, la Bible nous dit d'avoir comme un nouveau regard. Vous savez, on a tous un regard sur nous-mêmes et en général, on est un peu plus sévère envers nous-mêmes qu'envers les autres. Enfin, souvent, on voit les autres, ils sont bien, etc. Et puis nous, des fois, on ne se trouve pas toujours bien. Bon, il y en a qui se trouvent trop bien aussi. Hein, ça, c'est un autre problème. Mais voilà, d'avoir le regard de Dieu, c'est-à-dire la vérité spirituelle de ce que nous sommes en Christ. C'est important que notre regard, ce soit le regard de Dieu, le regard que Dieu veut que nous ayons. Le regard, et ce regard, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on est mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc on est en Christ et on doit se regarder mort au péché et vivant pour Dieu. On a vu dans un message que nous étions bénis, nous étions saints, nous étions forts en Christ. On a vu aussi le jeudi précédent que nous sommes morts au péché, morts au monde, morts à nous-mêmes. Nous sommes ressuscités, donc un esprit nouveau. Troisièmement, le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Quatrièmement, nous appartenons à Dieu, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et c'est vrai que souvent, on peut parler ou agir sans réaliser que c'est notre identité. Finalement, on peut parler et agir pas selon la vérité, pas selon ce que la Bible dit, pas selon ce qu'est Christ. Mais parfois, nous pouvons penser, parler et agir selon la circonstance que nous voyons, donc selon la vue, selon ce que nous entendons, ce que nous ressentons. Et ce sont parfois des choses qui nous piègent. Et je voudrais ce soir parler avec vous d'un point important. Et ça m'a beaucoup parlé personnellement. C'est un point que vous connaissez, mais je n'avais pas mesuré que c'est dans notre identité. Et je voudrais parler d'un point qui n'est pas juste un point comme ça, mais c'est notre identité, c'est ce que nous sommes. Alors ce point, on va le découvrir ensemble. On le trouve dans Romains chapitre 12, verset 5. Romains chapitre 12, verset 5. Ce point, on le trouve aussi dans Galates 3, 28 et Éphésiens 2, 21. Donc je vais vous lire ces passages et après le commenter. Alors regardez, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. La Bible dit que nous sommes, c'est pas on fait là, c'est ce qu'on est, c'est notre identité. Nous sommes plusieurs et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps. C'est-à-dire que dans notre identité en Christ, nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes un membre du corps de Christ. Et je sais qu'on le sait, mais est-ce que tu réalises que c'est ton identité ? Tu es en fait un membre du corps, tu as besoin des autres croyants, les autres croyants ont besoin de toi. Christ est la tête, nous sommes son corps, c'est notre identité. Oui, nous sommes bénis en Christ, oui, nous sommes saints en Christ, oui, nous sommes ressuscités, nous sommes forts. La Bible dit, nous sommes le corps de Christ. Et ça, c'est puissant, parce que parfois, très facilement, on pourrait quitter l'église, quitter la communion fraternelle, pour un oui, un non. Alors peut-être pas ici, mais en fait, c'est notre identité. Christ a voulu que nous fassions partie de l'église, nous soyons interdépendants les uns des autres. Et quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il dit, je vais bâtir en fait des cœurs où l'esprit va habiter en eux, mais en même temps, je bâtis un corps avec des croyants qui ont besoin les uns des autres. Et c'est de ça que je voudrais parler ce soir.
l'importance de l'Église, l'importance de la communion fraternelle, l'importance des frères et sœurs, que nous sommes le corps de Christ. Alors bien sûr, quand on dit je suis le corps, je ne suis pas tout seul, les autres forment le corps avec moi. Mais c'est mon identité. Et je vous avoue que quand je l'ai lu, je ne l'avais jamais perçu comme mon identité. Je savais qu'on est le corps de Christ, que c'est important. Mais j'ai réalisé que c'est bien plus grand, bien plus important que ce que je pensais, parce que c'est mon identité, la Bible le dit. Et dans Galates 3,28, il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors bien sûr, c'est ce qu'il déclare, c'est tout un défi après de le vivre. Mais c'est quand même ce qu'il déclare. Tous, vous êtes un en Jésus-Christ. On va voir qu'on est membres les uns des autres et on est appelés à une unité. Alors quand je dis une unité, ça ne veut pas dire une uniformité. On n'est pas tous pareils, heureusement. C'est pour ça que les membres d'un corps sont différents. Ce n'est pas tous des mains, des genoux, des pieds. Non, les membres sont différents, mais vous êtes d'accord qu'il faut que les membres soient unis dans un même but pour que le corps fonctionne. Et de la même manière, c'est très important. La parole de Dieu dit, nous sommes un en Christ. Et dans Éphésiens 2,21, il est dit, en lui, donc en Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà, dans notre identité, nous sommes interdépendants. Nous avons besoin des frères et des sœurs. Dieu nous a créés en ayant besoin des uns et des autres, en fait. Bon, quand je dis des uns et des autres, c'est les frères en Christ. Et vous savez que Jésus va comparer l'Église, ou je ne sais plus si c'est Jésus ou les apôtres, mais ils vont parler de l'Église comme un corps. Hein, je crois que c'est les apôtres. Le corps de Christ. Nous avons tous besoin de la tête. La tête, c'est Christ. Hein? Colossiens 1,18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et si nous avons un point commun, et c'est le point commun qu'on doit avoir, Christ doit être la tête. Tout devient compliqué quand les membres du corps n'ont plus Christ comme la tête. C'est pour ça qu'il y a des divisions, c'est pour ça qu'il y a des difficultés, des combats, quand Christ n'est pas la tête, c'est-à-dire celui qui dirige. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous unir tous. La volonté de Christ, refléter Christ, chercher la gloire de Christ et les œuvres de Christ. Ça, c'est commun. Mais après, nous allons tous peut-être agir, vivre différemment. Nous sommes tous différents. Vous savez que tous les apôtres ont été inspirés par Dieu pour écrire les épîtres. Par exemple, si vous prenez Paul, Pierre ou Jean, ils ont été tous inspirés, mais ils ne sont pas tous pareils. Ils ont un caractère différent. Ils n'écrivent pas de la même manière. Et Dieu veut se servir de nous d'une manière différente, mais que nous soyons inspirés par Dieu et que Christ soit la tête. Nous avons besoin les uns des autres et c'était l'occasion pour moi ce soir de rappeler certains points. La parole dit, Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Vous savez, dans le service de Dieu, je vois ce qui amène les gens à s'éloigner le plus de l'Église, des chrétiens. Eh bien, c'est les chrétiens, en fait. C'est les déceptions, il m'a déçu, les problèmes, etc. Mais en fait, je voudrais nous rappeler que nous sommes le corps de Christ et que s'il y a des problèmes, nous sommes appelés à les régler et pas à fuir, et pas à quitter, et pas à partir. Mais nous sommes appelés à régler. Alors, c'est vrai, il nous faut trouver une église où Christ est la tête, un pasteur, un serviteur qui sert Christ, évidemment, parce qu'on sait que dans notre monde, il peut y avoir des églises, des pasteurs qui ne servent pas Christ. Et je crois que quelqu'un qui cherche la vérité, il va connaître la vie. Et c'est vrai que quand je dois conseiller des gens pour rejoindre une église locale, je leur dis, va dans une église qui prêche Christ, qui prêche la parole et où tu te sens bien. Hein? Bon, malheureusement, il y a des gens, quelle que soit l'église, ils se sentiront mal. Donc, à un moment donné, voilà, on cherche la parole, on cherche Christ et puis que ça nous vivifie. Amen. Proverbe 18.1 nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Donc la sagesse de Dieu, c'est de nous rassembler. C'est d'être ensemble, même par Zoom. Amen. Même par vidéo. C'est de pouvoir être ensemble. Et c'est vrai, peut-être que pendant le confinement, on a peut-être plus réalisé l'importance de l'Église. Et je vais rappeler certains points
des forces de l'Église. Et quand je dis l'Église, je ne parle pas du bâtiment. Je parle du fait de nous rassembler. Ce soir, l'Église est rassemblée. Vous êtes dans les maisons, mais nous sommes ensemble. L'Église est là. Et je parle de cela. Quand je parle de l'Église, c'est Ecclésia, le rassemblement des croyants. Et j'aimerais rappeler que par l'Église, eh bien, ça c'est la sagesse de Dieu, on va le voir, mais nous sommes membres les uns des autres et c'est important. Amen. Alors, un chrétien, j'ai marqué sans contact avec des frères et sœurs, c'est une anomalie, c'est un problème. Et c'est vrai que Dieu nous appelle à être en communion les uns avec les autres. Alors, c'est normal, on peut avoir des affinités, etc. Mais c'est important de considérer mon frère et ma sœur. Et je crois que Dieu a fait bien les choses parce qu'il a fait en sorte que nous ne... oui, qu'il nous donne certains dons, il se sert de nous, mais il ne nous donne pas certains dons parce qu'il veut nous les donner par l'Église. J'en ai déjà parlé, par les autres. Dieu nous édifie les uns les autres, j'en reparlerai tout à l'heure. Dans Actes chapitre 13, vous avez l'église d'Antioche, et c'est intéressant parce qu'on voit que même lorsque Paul est parti en mission, il est allé sillonner les villes, il n'est pas parti de lui-même en disant « Allez, c'est une bonne idée, je vais partir servir Dieu », mais il est parti envoyé par l'église. Avec l'église, ils se sont retrouvés, ils ont jeûné, et le Saint-Esprit les a mis à part. Et l'église a été avec eux. On voit qu'il y a cette communion avec l'église. Et c'est pour nous tellement important. Amen. L'église, c'est la volonté de Christ et pas la volonté d'un homme. Alors je sais, elle est imparfaite, elle a plein de défauts. Mais c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on puisse le chercher pour la rendre plus belle. Amen. Voilà, donc on est membres les uns des autres et on a besoin les uns des autres. Amen. La fraîcheur du nouveau converti. Même si j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait de la fraîcheur aussi chez les convertis plus anciens. Amen. Mais on a besoin les uns des autres. Certains conseils qui peuvent être sages, une certaine spontanéité. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Certains vont évangéliser, d'autres vont plutôt encourager, édifier. Mais tous font l'œuvre de Dieu. Nous participons à faire des disciples, nous participons à aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle et nous cherchons la gloire de Dieu ensemble. Amen. Et donc, je voudrais rappeler quelques vérités. C'est vrai, on en a parlé. Alors, comme j'en ai déjà parlé, je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a des appels différents. Vous savez que Dieu a un plan pour chacune de vos vies. Il a un plan pour nos familles, il a un plan dans notre témoignage, dans notre travail. Il a un plan au niveau de l'Église. Il a un plan pour nous tous. Il nous appelle à quelque chose. C'est pour ça 1 Corinthiens 7, 17 nous dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Bon, il nous faut souvent du temps pour savoir et comprendre qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Et nous développons un cœur de serviteur. Et dans ce cœur de serviteur, Dieu nous montre le chemin. Nous ne sommes pas tous pareils. Voilà, nous ne sommes pas tous les mêmes. Mais nous avons à cœur des choses qui glorifient Dieu. Et c'est ça qui est important. Comme le corps qui a différents membres et nous savons que les membres servent pour différentes choses. Une main n'a pas le même but que le genou. Avec la main, on peut courir. Le fait de courir, la main a son rôle quand même. Mais le genou a un rôle, je dirais, encore plus important dans le fait de courir. Quand il s'agit de prendre un objet, le genou, il vous sert à tenir debout, mais c'est la main qui va vous permettre de prendre l'objet. Et je dirais que dans le corps de Christ, dans l'œuvre de Christ, il y a beaucoup de travail. On voit la moisson, les champs qui sont là, et il y a beaucoup de travail, et Dieu veut se servir de nous. Donc un appel différent, mais une unité malgré nos différences, une unité. Et ça c'est important. Que nous soyons unis en Christ. Ce qui nous unit, c'est d'aimer Christ, chercher sa gloire, le refléter, être son disciple, le prier, se nourrir de lui. Ça, c'est tous les disciples et c'est important. Les membres du corps, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tous la même chose. Ils obéissent à la tête. Voilà, si la main veut faire un truc, le bras il veut faire autre chose, le pied autre chose, ça ne marche pas. Mais chacun, nous obéissons à la tête et la tête, c'est Christ. Et Christ, nous le découvrons par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, Galates 3, 28, je l'ai cité.
Donc, dans notre identité, le Seigneur nous voit unis. Et donc, nous devons, avec la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, chercher l'unité. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de pardonner, de supporter, d'être patient. Il nous invite à aimer, etc. Parce qu'il désire qu'il y ait cette unité. Alors, bien sûr, des fois c'est compliqué. C'est pour ça que la Bible dit autant que cela dépend de vous. Cherchez à être en paix autant que cela dépend de vous. Parce que parfois, les gens, il peut y avoir des croyants qui résistent. Il peut y avoir des situations compliquées. Mais nous sommes chacun responsables devant Dieu. Et nous voulons tous ensemble plaire au Seigneur et chercher l'unité. Amen. Voilà, quand je parle d'unité, je parle dans le corps de Christ, bien sûr. Je ne parle pas d'une unité humaine, même si ça a une certaine valeur, mais là je parle d'une unité spirituelle. Voilà, que nous ayons comme but, comme motivation Christ. Il y a Philippiens 2,5 qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc dans mon identité, dans ce que je ne suis pas isolé, mais je fais partie des rachetés, je fais partie d'un troupeau. Amen. Et je voudrais juste quelques instants montrer que sans le corps de Christ, nous sommes faibles, mais dans le corps de Christ, nous sommes forts. Je prends l'image, bien sûr, de la brebis et du troupeau avec le berger. Juste quelques pensées que je voudrais nous rappeler. Une brebis, elle est faible par nature. Vous savez qu'une brebis, excusez-moi, mais c'est pas très intelligent. Voilà, alors, la Bible nous compare à des brebis, moi y compris. Et parce que, en fait, une brebis, elle a besoin d'un berger. Nous avons besoin de Jésus-Christ, le bon berger. Et nous savons qu'une brebis seule, une brebis qui n'est pas dans le troupeau, eh bien, elle est la proie, elle est une proie potentielle pour les loups, pour les pièges et pour les dangers. Une brebis qui est dans le troupeau, c'est différent. Une brebis qui a le berger qui est à côté, c'est différent. Le loup, les dangers, elle est préservée. Et j'aimerais rappeler que l'Église, la communion fraternelle, ça va nous préserver, ça va nous aider. N'avez-vous pas déjà vécu des expériences où par l'Église, le Seigneur vous a remis dans le droit chemin? Moi, c'est le cas. Où il nous met dans le bon chemin. Il nous montre qu'on se trompe. Il nous ramène, il nous évite des pièges. Amen. Donc ça, c'est important que nous puissions aimer l'Église. Et aussi, la brebis sans le troupeau, la brebis qui est loin, c'est une brebis qui n'a pas de nourriture. Une brebis seule qui ne se nourrit pas, qui s'affaiblit. C'est une brebis qui n'a pas de soins si elle se blesse. Parce que quand on est seul et qu'on est blessé, c'est compliqué. Alors je suis d'accord, et bien sûr que le Saint-Esprit habite en nous et que voilà, le Seigneur ne nous parle pas qu'à l'église, il nous parle chez soi, évidemment. Mais nous avons cette réalité que au travers de l'église, Dieu prend soin de ses brebis. Il soigne, il guérit, il restaure. Combien dans des temps de prière ensemble, eh bien nous avons vu le Seigneur poser sa main. Je pense à un camp où j'ai vu une jeune être guérie du deuil de son frère. Elle n'arrivait pas, ça faisait des années que c'était comme ça. Et Dieu vraiment, dans la communion fraternelle, alors que la parole de Dieu était annoncée, il y avait une forte onction et le Seigneur l'a guérie dans son cœur. Oui, il y a des choses qui se passent ensemble. Pas de direction également. Quand la brebis, elle est seule, elle est perdue, elle est errante, elle ne sait pas où elle va. C'est le berger qui connaît la direction. Et puis, si la brebis prend une mauvaise direction, il n'y a personne pour l'empêcher puisqu'elle est seule. Donc, on voit toute la faiblesse d'une brebis. La Bible parle souvent donne l'image de Jésus le bon berger et de nous, ses brebis, dans Jean par exemple. Mais évidemment, une brebis qui est dans le troupeau, elle est forte. Voilà, une brebis qui est avec les autres brebis, avec le bon berger, elle est protégée des loups, elle est protégée des dangers, elle est nourrie, elle est soignée si elle est blessée, et elle a une direction donnée par le berger. Et si elle prend une mauvaise direction, le berger, avec la houlette et le bâton, la ramène. Amen. Voilà, ça c'est quelques pensées que je voudrais rappeler. C'est notre identité. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous sommes l'Église. Vous savez, aujourd'hui, quand je parle de l'Église, je sais que je suis l'Église. Tu es l'Église. Nous sommes ensemble l'Église. J'aimerais, pour terminer ce message, voir quelques points de la force que nous donne l'Église. Rappeler tout simplement à nos cœurs la force de la communion fraternelle, du fait de prier ensemble, de chercher le Seigneur ensemble, de s'approcher de Dieu ensemble, mais aussi de se servir les uns les autres,
j'aimerais rappeler quelques points importants. Bon, bien sûr, l'église est précieuse, elle est comparée à une épouse et elle a trop de valeur pour que le berger l'abandonne. Le berger n'abandonnera pas son église, mais le problème, c'est si son église abandonne le berger. Que le Seigneur nous aide à rester attachés au bon berger. Et si nous sommes parfois déçus des brebis, eh bien que ce ne soit pas un prétexte pour quitter le troupeau, quitter le berger, parce que nous nous exposerions à des dangers, mais demander l'aide de Dieu pour nous réconcilier avec les brebis, pour rester dans le troupeau. Alors pourquoi nous sommes forts si nous sommes attachés à l'église? Eh bien, premièrement, il y a une force de bénédiction dans l'église. Il y a une bénédiction particulière quand les croyants se rassemblent. Alors, vous connaissez ce verset, le psaume 133, on pourrait presque le réciter ensemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. J'aimerais rappeler qu'il y a une bénédiction particulière quand l'Église se rassemble, quand nous partageons aussi la parole de Dieu, quand nous sommes ensemble. Nous sommes bénis. Et il y a bien souvent, ça va être mon deuxième point, il y a aussi une puissance qui se manifeste. Il y a une onction puissante, ce que je pourrais appeler une onction du corps, un peu corporative. Parce que nous sommes ensemble, la Bible dit si deux ou trois se rassemblent en son nom, il est au milieu de nous. Et si deux ou trois s'accordent, eh bien, il sera donné quelque chose. Il y a une puissance dans l'unité. Et c'est vrai, nous l'avons expérimenté dans des temps de prière, des temps de jeûne et prière, des temps ensemble, combien il y a une bénédiction de Dieu, combien Dieu nous fait du bien, combien de victoires, je pense, dans les temps de jeûne où nous avons prié les uns pour les autres, pour des besoins, et nous avons vu le Seigneur répondre, le Seigneur bénir, le Seigneur faire du bien. Oui, quand nous sommes ensemble, c'est là que Dieu répand la bénédiction. Alors je sais que parfois dans notre âme, parce que j'en rencontre, il y a des personnes qui veulent fuir le monde, qui ne veulent pas s'approcher des gens, qui préfèrent s'isoler. Mais notre identité, frères et sœurs, c'est qu'on est le corps de Christ. Évidemment, il nous faut des temps seuls avec le Seigneur, bien sûr, mais il nous faut aussi des temps où nous allons les uns vers les autres. C'est puissant et important, c'est notre identité. Amen. Je rappelle également donc la puissance de Dieu. Il est dit que Éphésiens 1,22, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il s'agit de la puissance de Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il y a une véritable puissance, une autorité de l'Église. Et ça, c'est aussi important. Nous savons tous que par l'Église, nous sommes forts. Sans l'Église, nous nous affaiblissons. L'Église est un endroit où on est équipé, où on est formé, où on est fortifié, on est encouragé. En tout cas, c'est ce qui devrait être. Il y a toujours dans l'Église des personnes qui peuvent décourager, etc. Mais le Seigneur nous aide à aller dans cette direction. Amen. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, parce qu'il donne une puissance dans le nom de Jésus, et nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous portons Christ. Amen. Donc, la bénédiction, la puissance, troisièmement, la vérité. Une puissance pour connaître la vérité. Dans un monde où le diable domine, où le mensonge est répandu, et le diable, ce qu'il veut, c'est non seulement nous mentir, mais faire croire que le mensonge est la vérité. Faire accepter ces mensonges. Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Parce que l'église, alors évidemment, il faut que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le berger qui est dans l'église, il annonce la vérité, évidemment, la parole de Christ. On sait qu'il y a plusieurs évangiles. Mais la Bible dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes là pour apporter pas ce qu'on pense, mais nous sommes là pour amener la vérité de l'Évangile, la parole de Christ, celle qui libère les personnes. Amen. Une Église puissante pour la vérité, où on enseigne la vérité, afin de démasquer les mensonges. Et c'est ce qu'on veut faire un peu ensemble, on veut voir la vérité sur notre identité.
Et ce soir, je voudrais rappeler à nos cœurs, la vérité, c'est que je suis le corps de Christ. C'est que tu es le corps de Christ. C'est pas quelque chose, c'est pas tu viens pas à l'église parce que quelqu'un t'a obligé ou parce que c'est une institution humaine, etc. Bien sûr qu'il y a de l'homme, mais profondément, spirituellement, la vérité, c'est que c'est la volonté de Dieu. Nous sommes le corps de l'église. Et puis avant le verset 15 qu'on vient de lire de Timothée, il est parlé de l'attitude à avoir. Il nous donne la vérité sur notre manière de vivre. La vérité sur la manière de vivre qui plaît au Seigneur. Parce que c'est vrai, on accepte Jésus, c'est bien, mais après on fait quoi? On a besoin de vivre selon la vérité. Parce que c'est ce qui va amener une puissance dans notre vie. Et on a toute notre vie pour connaître la parole, méditer la parole, et que la vérité, eh bien, vienne prendre la place parfois de raisonnement, de certaines habitudes qui sont là depuis longtemps. Si nous sommes sans église, nous nous éloignons de la vérité, nous n'entendons plus la vérité. Par contre, loin de l'église, on continue d'entendre les mensonges du diable, parce que ces mensonges, eh bien, ils sont donnés dans le monde. Donc, on a besoin de l'église. L'église est une puissance de vérité. Amen. Je termine avec encore quelques points. L'église aussi, c'est une force de sainteté, une puissance pour la sainteté, la mise à part. La Bible dit que la volonté de Dieu est de faire paraître une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Et Dieu travaille, Jésus travaille à faire de nous une église qui est sainte, qui marche dans la sainteté, mise à part du monde et mise à part pour Dieu. On est mis à part du monde pour le Seigneur et pour la gloire de Dieu. C'est le sens même de la sanctification, la mise à part. Sans Église, le compromis, le péché gagnent plus facilement. Mais l'Église nous aide aussi à rester dans la pureté, la sainteté, la grâce de Dieu, la parole de Dieu nous aide. Le Saint-Esprit nous aide à pouvoir demeurer vainqueur. Ça, c'est important. Je termine avec 2 autres points. Donc, force de sainteté, force aussi de sagesse. Éphésiens 3.10. Que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Waouh! La Bible nous dit que le monde spirituel regarde l'Église pour connaître la sagesse de Dieu. Alors nous, c'est vrai que quand on regarde l'Église, peut-être avec un regard humain, on voit tout ce qui ne va pas. Mais le regard de Dieu, c'est qu'il y a une sagesse. Et la sagesse de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est que Dieu a choisi les choses folles, faibles et viles du monde pour confondre les fortes, les sages et celles qui demeurent. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Il nous a choisis, frères et sœurs. On n'était pas meilleurs, parfois peut-être même pire, mais le Seigneur nous a choisis. Et sa gloire, c'est justement eh bien, que nous soyons transformés, que nous portions du fruit, non pas par notre propre force, mais par notre foi et par son action, sa grâce dans nos vies. Amen. La sagesse de Dieu qui se montre par l'Église. Et c'est par l'Église que le monde connaîtra Dieu, que le monde verra Jésus. Le monde ne peut pas voir physiquement Jésus, mais il peut voir Jésus par l'Église. Que Dieu nous donne d'être une Église qui le reflète de mieux en mieux. C'est ce que nous voulons. Amen. Et puis dernier point, Éphésiens 5, 29. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Le dernier point, c'est que dans l'Église, il y a une puissance de restauration, de guérison, de soins. L'Église, excusez-moi l'expression, est comme un hôpital où le Seigneur, eh bien, il nous guérit, il nous restaure, il nous relève. Et ça, c'est puissant. Je pense à Michel, son témoignage. Le Seigneur l'a relevé, l'a restauré. Et je sais qu'il l'a fait. Bien sûr, il l'a fait dans son cœur, mais il s'est servi aussi de l'Église pour le bénir. C'est un endroit de réconfort, un endroit de soin, un endroit de guérison. Et que le Seigneur nous aide à nous aimer pour pouvoir justement ne pas être dans la crainte, dans le jugement, dans toutes ces choses, mais de pouvoir être dans l'amour et de pouvoir bénir, aider, guérir, encourager, restaurer ceux qui ont besoin. Et que Dieu fasse de nous ces personnes-là, ces personnes qui encouragent, qui restaurent. Alors quand je vous vois, je vois des servantes, des serviteurs, ceux qui servent les aînés, hein, ils sont là. Voilà, gloire à Dieu pour tout ça. On est des instruments de grâce et de bénédiction. Je vois aussi ceux qui servent dans la rue. Hein, gloire au Seigneur pour ceux qui ils vont dans la rue pour parler de Jésus, pour amener l'évangile. Voilà, c'est l'Église en fait qui manifeste
la gloire de Dieu. Amen. Alors, je termine simplement en rappelant, bon, ce sont des choses qu'on connaît, mais voilà, ce que je voudrais laisser sur votre cœur, c'est que l'Église, c'est votre identité. C'est pas juste quelque chose d'extérieur. Non, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres. Et c'est pour ça que la Bible dit quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand un membre se réjouit, on se réjouit aussi. Et on veut être cette Église sensible aux besoins aussi des autres. Nous soutenant, on n'est pas parfait, on a des défauts, des faiblesses, mais on veut s'approcher de Dieu pour être transformé et changé de gloire en gloire, de plus en plus à la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Ok. Alors si vous le voulez bien, on va prier. On va prier. On va